Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est l'atelier lecture. Alors on ne va peut-être pas faire appel au père Fouras du Fort Boyard, mais on prendra une voix un petit peu rapide, un petit peu sèche pour vous faire voyager, puisque aujourd'hui évidemment nous allons lire, nous allons découvrir, nous allons apprendre. C'est génial, c'est formidable. On commence tout de suite par un bouquin, alors ça s'appelle Les Enfants du Graal. Je vous lis un petit peu un rapide passage pour voir si un petit peu vous accrochez sur cet atelier lecture que nous mettons en place. Voilà. 1244, tandis que fume encore le bûcher de Montségur, deux enfants réchappés du massacre des Cathares s'enfuient sous la protection de Guillaume de Rubruck. Le moine flamand qui les a pris en pitié. D'implacables ennemis les traquent, représentent des puissances colossales, ramifiant tous les pays, templiers, dominicains, assassins de l'Orient, tandis que Saint-Louis, l'empereur Frédéric II et le pape Innocent IV s'affrontent dans un conflit dont l'enjeu est rien moins que l'hégémonie européenne. Or, les deux enfants sont porteurs d'un secret susceptible de bouleverser les trônes et les pouvoirs. Dans leurs veines coule un sang qui les voue à réconcilier un jour islam et chrétienté. Ils incarnent, au sens premier du mot, le légendaire Graal. Ça c'est fabuleux, attendez, c'est fabuleux. Bon, on va laisser tomber ce bouquin, on va passer tout de suite donc au bouquin qui s'appelle Les fiançailles, c'est formidable. Alors, les fiançailles, ça existe. Mais on met souvent n'importe quoi sous les mots. Il y a bien des gens aujourd'hui qui célèbrent leurs fiançailles et qui ont dépassé le stade des vraies fiançailles. Nombreux sont ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit. En parle-t-on assez? Ose-t-on vraiment en parler? Le père, qui a préparé de nombreux couples au mariage, a puisé dans ces rencontres une expérience et une conviction. Il faut inlassablement parler aux jeunes. Il ne faut pas hésiter à proposer de réelles exigences à ceux qui préparent leur avenir et pour lesquels ces temps d'attente d'espérance est précieux. Voilà, ils aspirent à des richesses auxquelles ils ont droit. Il faut prendre la peine de leur indiquer la voie à suivre pour atteindre les sommets de la vie spirituelle, car la vie conjugale est faite pour la sainteté. Ah ça c'est formidable. Alors on laisse tomber ce livre. Voilà, on va passer directement à comment ça s'appelle. Alors, ce livre-là, génial, San Antonio, les cons. Alors, quel est le con qui a déclaré un jour que nous étions cernés par les cons, alors que ce sont les gens intelligents qui nous cernent au contraire? Ce qui est bien plus tragique, car les gens intelligents sont généralement de sales cons. Cela dit, le livre 6 juin est une histoire de con, à la con, par un con, pour les cons. Depuis si longtemps, j'avais envie de me déconner un petit peu en déconnant. Mais comment? À travers quoi? Un traité, une lettre ouverte, une autobiographie. Comme je n'arrivais pas à trancher, j'ai choisi d'exprimer par roman policier comme toujours, con à péripétie, quoi à épisode. Seulement, ça restait trop en marge de la question fatalement, si bien qu'en cours de rédaction, j'ai commis quelques pensées. Oui, mon cher, des pensées. Moi? Et puis, parce que je n'avais pas encore soulagé, j'ai remarqué ensuite un essai comme Montaigne. Il n'est pas transformé, tu ne le trouveras nature dans Con Magazine, dont on a magistralement réuni ici la collection complète et définitive. Voilà pourquoi ce bouquin pèse lourd, oh oui, uniquement dans la balance des PTT, car rassure-toi, j'ai horreur de faire tarter le lecteur. Ah, c'est génial. Bon, les cons, on les laisse tomber. Alors, on a quand même ce bouquin-là qui est fabuleux, hein, Angers Démon. Alors, je vous lis un petit passage. Hein. Alors, une antique confrérie secrète, les Illuminati. Une nouvelle arme dévastatrice, l'antimatière. Une cible invraisemblable, le Vatican. Robert Langon, le célèbre spécialiste de symbiologie religieuse, est convoqué au CERN, en Suisse, pour déchiffrer un symbole gravé au fer rouge retrouvé sur le corps d'un éminent homme de science. Il s'agirait d'un crime commis par les Illuminati, une société secrète qui vient de ressurgir après une éclipse de 4 siècles et a juré d'anéantir l'église catholique. Langdon ne dispute pas de quelques heures pour sauver le Vatican qu'une terrifiante bombe à retardement les menace. Après le succès international du Da Vinci Code, cette nouvelle enquête de Robert Langdon nous entraîne à Rome, dans ses églises et ses catacombes, au cœur même du Vatican, où les cardinaux sont réunis en conclave. Oh, ça c'est génial. À mon avis, c'est long à lire, mais par contre, je pense que vous allez vous amuser. Je l'ai déjà. Alors tous les bouquins, je les ai lus. Hein. C'est génial, c'est un atelier de lecture. Tous les bouquins, je les ai lus. Alors je finis par celui-ci. Alors l'accusé, c'est formidable. Alors écoutez bien, écoutez bien. Ce matin de décembre 1982, la jeune Debbie Carter gît étranglée, violée au pied de son lit. Défait. Bon, le lit est défait. La nouvelle pétrifie la petite ville d'Ada, perdue au cœur de l'Oklahoma. Bientôt, la fièvre s'empare des services de police jusqu'au délire. Comment expliquer que Glenn Gore, dernière personne à avoir vu la victime vivante, n'ait pas été soupçonné? Pire, comment accorder du crédit à la seule version des faits à un innocent? Ron Wilson va pâtir de ses grossières erreurs. Certes, son profil ne tient pas en sa faveur. Ancienne gloire locale du baseball, alcoolique, dragueur, invétéré et dépressif chronique, il fait un coupable idéal. Mais les charges sont minces. Faux témoignage, interrogatoire musclé, acharnement. Le calvaire de Williamson durera 12 ans avant qu'il ne soit arraché de justesse au couloir de la mort. Nous sommes à 4 minutes 40. J'ai le temps de vous lire dans cet atelier de lecture formidable un nouveau livre. Alors, ce livre est fabuleux. Alors, il commence comme ceci. Il s'intitule Retour vers le futur. 1, 2, 3, peut-être le 4. Alors, cher lecteur,
Je suis né le 17 juin 1972 à Athis-Mons. Après quelques recherches internet assez rapides, je dois vous le confier, me voici en possession non sans grande satisfaction de quelques faits marquants de notre société française, mais aussi de notre monde à cette époque. Comment ne pas imaginer aujourd'hui, 44 années plus tard, ce que ces faits d'époque adviendraient dans 44 prochaines années? Vous suivez, c'est tordu. Supervision, vision globale. Nostradamus sort de ce corps. Allons, si vous le voulez bien, voyageons. Et oui, je suis né la même année et dans l'anonymat le plus total, sauf bien évidemment pour ma petite famille et mes proches, que notre bon vieux footballeur Zinedine Zidane d'époque. Eh bien, rassurez-vous, il se porte pour le mieux de nos jours. Son petit-fils déjà taquine le ballon. Vous comprendrez évidemment que le football de 2060 n'est plus ce qu'il fut par le passé. Bon, les footballeurs ne sont plus humains, ce sont des machines. Vous pouvez d'ailleurs acheter, comme bon vous semble, un bras, une jambe, une tête, un pied ou une main. Et oui, faute d'investissement, le peuple a repris son dû et la science qui fait des miracles désormais à cette époque vous permet d'investir dans du durable. Le Zinedine Zidane cybernétique. Oh, c'est génial. Bon divertissement à tous. Allons, si je vous dis Sébastien Coé, en 1972, et oui, l'année de sa naissance, pauvre homme, nous n'avons plus aucune nouvelle de sa part à ce jour. Si ce n'est au cimetière Pantin. Passons les détails sordides de sa triste fin, une plaisanterie. Encore des naissances en 1972. Mais qui donc alors? Radmila Zereninska, en rapport avec la Macédoine? Connais pas, sauf peut-être désolé en salade. Ah, Rubens, Barrichello, un nom de peintre. Je vous prie de m'excuser de ma faible culture. Et pourtant, Dieu seul sait que j'aime la confiture. La Formule 1, voyons. Si tu ne conduis pas trop vite, tu pourras dormir tranquillement à l'hôtel Ibis. Voyez pas? Bon bref, l'automobile se porte à merveille. Nous ne conduisons plus désormais, nous volons. Surtout les riches. Excusez. Pour les pauvres, c'est différent. C'est l'inverse en 2060. Et oui, énergie renouvelable. Bienvenue à toi, Rubens. Et sois prudent en avion, surtout avec la nourriture. L'avion n'aime pas lorsqu'elle est indigeste, il recrache. Non, ne me dites pas que Ben Affleck et Cameron Diaz sont ensemble en 2060. Pour ces deux-là, je ne me suis pas trompé pour mes prédictions. J'étais certain qu'ils finiraient cobayes, botoxés, génétiquement instables de jalousie. Ensemble, ils ont développé alors une nouvelle molécule ultra puissante et libérale, la diazaflex. À consommer avec modération, cela donne du gaz, une prise de temps à haute, fonction de votre box-office. Plutôt le soir, parole de mes deux couilles, parole de mes deux testicules, ou sein selon votre genre. Plaît-il? Excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire ce bouquin. Hein. Voilà. Paix à son âme, en 2060, Vanessa Paradis a pris son dernier taxi en avion aussi. Quoi vous dire? Elle a quelque chose, cette fille, femme, je voulais dire, grand-mère d'ailleurs aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Souhaitons-lui beaucoup de bonheur et de chance dans sa nouvelle vie. Bon sang, transition, transplantation, transfusion. Est-ce que je vous parle d'Isabelle Boulet? C'est du lourd pour elle en 2060. Vous n'êtes pas sans savoir, cher lecteur, qu'il arrive un moment dans votre vie, un début et une fin, qui sur cette terre a le droit de conjuguer pour les autres le verbe vivre. 88 ans. Mais qu'est-ce au regard de la grande horloge universelle? Une poussière dans l'œil. Des hommes et des femmes sont morts cette année 1972. Pour eux, pour elles, laissons le temps s'écouler une minute et faisons. Nous. Merci. Taisons-nous. Désormais, je viens de refaire le calcul, la minute de silence passe à 2 minutes. Désolé encore, mais nous sommes en 2060 de notre nouvelle ère. Il nous faut gagner du temps, sur quoi je ne sais pas, mais pour l'équilibre mondial, c'est très important. Voilà, donc ne cherchez pas à comprendre, cela reviendrait pour vous à étudier le fonctionnement technique de la clepsydre. J'annonce donc solennellement, donc par écrit, que la seconde par rapport à la minute a été spoliée, tronquée depuis 2060. Imaginez 5 minutes si la seconde n'est plus top. Mais, bel et bien, top. Voilà, en langage scientifique, cela représente une éternité. Je vous laisse méditer, pas trop longtemps quand même, 5 minutes. Pour la suite, vous préférez plutôt un intermède politique, sportif ou musical? 8 minutes 56. Bon. Moi perso j'écris, c'est vous qui lisez. Nous pouvons aussi faire une pause, clope en cabine workday, peut-être que préfériez-vous une pause pipi en open space. Avons-nous le droit aussi en 2060 à notre scandale personnel? Laissez votre imagination devenir l'espace d'un instant peu scrupuleuse, voire libertine. Si, vous êtes couverts par la loi. Les puissants de notre belle planète nous ont montré l'exemple, et nous autres, moins puissants, quasi impuissants pour ma part à la seconde, où l'encre de ma plume se déverse en glissant sans résistance aucune sur cette jolie feuille vierge de mots et blanche de pureté. Excusez-moi du peu, mais j'ai encore la folle expression qu'il y a encore des cons en 2060. Bon, passons. Alors, c'est génial. Voilà, je pense avoir fait le tour avec les naissances. Tout le monde est bien né. Cacaproute. Ça sent bon. Bon,
Passons aux choses sérieuses. Quoi? Kiki braille comme un nouveau-né. Là, qui? Stéphane Pocrin? C'est qui? Oh, cher lecteur, nous sommes en 2060. L'information n'est plus ouverte à tout le monde. Il y a bien longtemps que nous avons synthétisé au cas par cas. Et ce que vous devez savoir, en réalité, il s'appelle Kevin. Voilà. Il travaille en sous-marin comme de coutume. Avant, comment dire, l'énorme scandale qui a bouleversé les services secrets de Sa Majesté, beaucoup de personnes en France fonctionnent avec une double identité. Sachez-le quand même. Hein. Voilà, c'est la meilleure communication possible avec la réalité du terrain. Bref, Pocrin a été renommé Dent de Cheval dans les milieux hippiques, Poutre de Bamako dans les milieux du milieu, et évidemment Cassius Plus, sa compagne, en référence à ses états de service. Pardon. Évidemment, je pense savoir ce que vous voulez voir et entendre à ces heures de grande prévision. Vous voulez des stars. Vous voulez des stars, vous voulez des potins, évidemment, du sexe, bref, du palpitant, c'est ça que vous voulez. Attendez, je vais m'y employer. Malheureusement, je suis le der des der à fonctionner de la sorte. Et du coup, j'ai un peu du retard sur les infos. Désolé. Voilà pourquoi, ces visions futuristes, je prends de l'avance sur l'essentiel, ma vie et celle de mes proches. Sadat, ça vous parle à l'époque ou pas? Je n'ai pas écrit son choix dans Sadat, non, c'est de Muhammad Anwar el-Sadat dont je vous parle. Désolé pour la prononciation, je suis pas super fort en langue, je vous l'avais déjà dit. Quelqu'un, attention, ce que je vous raconte là est une révélation qui verra le jour qu'en 2060. Écoutez bien, hein, c'est une révélation qui verra le jour qu'en 2060. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un bouquin. Bon, c'est l'un des plus importants scandales du siècle. Beaucoup de monde impliqué. Voilà, c'est machiavélique. Vous pouvez en perdre votre latin. Donc, en 1972, une hôtesse de l'air, dont je tairai volontairement le nom, car en 2060, sa descendance aura un rôle prépondérant dans le domaine de l'aviation. Et comme nous le savons tous, les avions sont des trains à cette époque. Bref, cette hôtesse de l'air qui se trouvait dans la porte centrale d'un DC-9 fait une chute de 10 000 mètres non sponsorisée par Red Bull. Il faut le savoir. Je vous avais prévenu, cela fait froid dans le dos, surtout à 10 000 mètres. Bref, encore, elle s'écrase dans un village tchèque, sans payer le moindre centime, et survit à cette chute. D'ailleurs, apparentés beaucoup ont repris cette expression « tu tchèques » en hommage à cette hôtesse. Attendez, c'est pas fini. Suite à cet incident d'avion, un effet papillon va naître. Ce petit village tchèque de Kamenis va devenir très rapidement le théâtre du lieu de rassemblement quasi mondial pour de nombreuses personnes. Une révélation pour le président Sadat d'Égypte qui renvoie 20 000 conseillers militaires soviétiques en outre dans le même temps, 20 000 personnes à Rodez ayant appris la nouvelle pour Vesna Vulonik, l'hôtesse rescapée aux multiples fractures, décide de manifester contre l'extension du camp militaire du Larzac. C'est démentiel, c'est démentiel. Une rumeur mondiale va naître. Des fédérations vont voir le jour de tous les côtés, comme si cette année 1972 était au cœur, ou plutôt devrais-je dire, le cœur d'une humanité à venir. C'est extraordinaire. Pire, en date du 17 juin 72. Pour vous servir, j'arrive à point fermé, moi, voilà, pour longtemps, je l'espère, comme un signe du destin. Naître un jour avant l'appel ne fait pas forcément de vous une pioche. Naître un jour avant l'appel ne fait pas forcément de vous une pioche. 17 juin, 18 juin. Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. Alors, je serai donc, mes chers lecteurs, votre guide et votre humble serviteur, afin que la vérité éclate au grand jour, aux yeux de tous, et surtout à la barbe du Père Noël. Les cadeaux arrivent, patience. Je comprends que ces maigres photos, donc je fais part. Tout le monde s'en fiche un petit peu. Mais quand il s'agit de votre avenir, après tout, 1972. 11 personnes, une équipe de foot perdent la vie dans un attentat sportif. Bien des années plus tard, en 2060, des petits activistes scrupuleux, dans ce que l'on déplacé du Vive le Sport sur France 2, avec le sourire en plus considérer leurs œuvres achevées, ils auront débuté leur fonction en 2060 et traqué jusqu'à la fin du fin fond de l'Italie, lieu où, comme par hasard, de nombreux écrivains italiens décèdent au cours de l'année 1972. Les Médicis nous hantent encore. Et les horizons casse les couilles. Non. Dino Buzzati dit Buzz l'éclair, tiens, étrange. Giangiacomo Feltrellini dit Jean-Jacques Bâton, étrange aussi. Giulio Andreotti, non pour lui c'est ok. Celle-là c'est après. Ennio Faleano dit Ronflant étrange, il bouffe, il pète et tu meurs. Bon. Willem dit tertre, mais il est allemand. Oui, mais étrange quand même. En 1936, il obtient le prix Mussolini à l'Amstrad de Venise. Comme c'est bizarre. Voilà, coïncidence ou mafia, à vous de juger, mais quand même, pour les adeptes de la suite, aux adeptes de la suite Fibonacci, cela ressemble étrangement au concours de circonstances bizarres. Mathématiquement parlant, de 1972 à 2016, date à laquelle je vous écris, le nombre 44 ressort. Henri de Monterland se suicide, aussi cette année-là, quel con. J'avais des trucs à lui dire. Nous nous sommes loupés de peu, pas lui certes. Alors,
Vous voulez le lieu entre l'aviation, les Italiens et les mathématiques? Attendez. Il nous faut pour y arriver, comment dire, un petit peu de temps. Alors, comment dire, là ça se gâte un petit peu. Hein. Donc là, je sais pas, hein, on en est où? Oh là là, ce livre, ce bouquin m'a l'air un petit peu, mais d'un compliqué. Alors je sais pas, je vais reprendre rendez-vous avec l'auteur, hein, parce que là il m'a fait 2 pages. Alors la suite de ces 2 pages, ça m'a l'air super vulgaire. Bon, je vous les lirai peut-être dans un prochain épisode, hein, parce qu'elles m'ont l'air quand même intéressantes. Mais là, on est à 15 minutes 18. Donc vous prenez combien que là, l'émission de lecture aujourd'hui, enfin l'atelier lecture aujourd'hui va prendre fin, parce que 15 minutes, c'est beaucoup trop hein, pour vous. Vous n'êtes pas capable de supporter, comment dire, une logorée d'une telle puissance. Hein, en termes médicaux, c'est comment ça s'appelle, une diarrhée verbale. Hein. Vous n'êtes pas capable de supporter ça. Donc nous allons couper et interrompre l'émission aujourd'hui. De manière familière, évidemment, je prends mon rôle à cœur. Hein. De manière familière, je vous souhaite une bonne fin de journée. Hein. Le soleil est revenu un petit peu aujourd'hui. Nous avons une belle chaleur, comment dire, pour le mois de mars. Hein. Donc une belle chaleur, hivernale. Voilà, hein, une belle chaleur hivernale. Hein, ça existe. On a le droit de le dire. Hein, c'est fou. Hein, c'est 2017. C'est complètement dingue. Hein. C'est complètement dingue. Voilà. Donc une bonne journée hivernale hein, de mars. Hein. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des poutous. Comment dire sur le livre. Voilà. Bon, des poutous sur le livre. Voilà. Bisous.